Rien de tel que le théâtre forum pour mettre à nu les travers de la société, quitte à forcer le trait. Ce tome soutient qu'une femme qui mange des œufs pendant sa grossesse mettra au monde un voleur d'œufs, voire de bœufs. Au Burkina Faso, la malnutrition, cause sous-jacente de 45% des décès des enfants de moins de 5 ans, n'est pas toujours due à l'absence d'aliments. Elle prospère très souvent à cause de la persistance de croyances et pratiques telles que l'interdiction de donner au nouveau-né le premier lait ou colostrum, pourtant indispensable à la constitution des défenses immunitaires de l'enfant, le gavage des bébés aux décoctions, le type d'aliments de complément donnés aux enfants et l'âge de l'introduction de ces aliments. Les premiers laits, dans la communauté, on dit que c'est un lait amer. On dit en Bourmassement, Koubintoma. Donc ça dit que ce n'est pas bon pour l'enfant. Et leur objectif, c'était enlever ça, c'était d'abord, et maintenant, par la suite, commencer à donner à téter à l'enfant. En 2005, l'ONG GRET lance le programme NutriFaso. Objectif, lutter contre la malnutrition maternelle et infantile des groupes vulnérables de la population en privilégiant 3 axes d'intervention. La production locale, la commercialisation et la promotion de farines infantiles et compléments alimentaires fortifiés pour les femmes, le renforcement du système de santé et la sensibilisation. Celle-ci se fait à travers le développement de stratégies innovantes alliant une approche communautaire, des animations de masse et des actions médias. La stratégie est adaptée selon le contexte rural ou urbain. Au centre de santé de Bilanga, un village de l'est du Burkina Faso, transformer le temps d'une séance de centre d'évaluation des connaissances sur les bonnes pratiques de nutrition et d'apprentissage des techniques de préparation de bouillies enrichies, l'ambiance est à la fête. On ne peut pas toucher notre cible si ce n'est pas à travers des regroupements comme ça. On passe notre message, on fait la sensibilisation. Cette femme explique que les séances de sensibilisation de NutriFaso lui enseignent comment bien nourrir son enfant pour assurer sa bonne croissance physique. Les campagnes de sensibilisation visent les femmes en âge d'avoir des enfants, les belles-mères, les grands-mères, les maris, les personnes influentes de la communauté, les groupements de femmes, les guérisseurs traditionnels, les élèves, les alphabétiseurs en langue locale. Une diversité d'acteurs pour lesquels le GRET a conçu et utilise une large panoplie d'outils de communication. Causeries débats, entretiens individuels, théâtre forum, chansons traditionnelles, boîtes à images, affiches, posters, dépliants, plaquettes, ciné-débats, émissions radiophoniques, auxquelles il faut ajouter la téléphonie mobile à travers le projet Mobisan. Une initiative récente qui permet d'envoyer aux bénéficiaires de ce nouveau service des conseils personnalisés en temps réel sous forme de SMS. Résultat. 10 ans après le lancement de NutriFaso, plus de 200 000 mères ont été sensibilisées ainsi que leur entourage, les maris, les belles-mères, etc. De plus, le pack d'outils de communication du GRET a été largement diffusé à d'autres acteurs de la nutrition. L'apport du GRET est très significatif, à l'instar d'autres ONG aussi qui nous appuient, parce que justement, le GRET nous a appuyés même dans la conception de la boîte à images, en nous appuyant techniquement pour que, sur la base d'autres boîtes à images aussi qui ont été réalisées dans d'autres pays, nous puissions adapter aussi une boîte pour le Burkina. La stratégie de sensibilisation a eu des effets tangibles. En effet, dans les 2 provinces de la région de l'Est, où le GRET met en œuvre des interventions communautaires, la consommation du premier lait ou colostrum a progressé de près de 29 points. Le pourcentage d'enfants de 0 à 5 mois allaités exclusivement a progressé de 27 points. Et enfin, le pourcentage des enfants de 6 à 23 mois bien alimentés, c'est-à-dire ayant une alimentation minimale acceptable, a progressé de près de 10 points dans la région de l'Est entre 2012 et 2015. Que devient Moui, le mari réfractaire au changement? Sur les conseils d'un ami infirmier,
Il a changé du tout au tout, suscitant l'admiration du public.